Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier journal de l'année. À la une de l'actualité, les réactions après l'agression hier soir à Sarcelles d'un petit garçon de 8 ans qui portait une kippa. Nous verrons sur place dans un instant l'émotion de la communauté juive. Nous parlerons de la colère des personnels des EHPAD qui ont manifesté hier dans toute la France et notamment à Paris. À suivre un reportage au cœur d'un établissement afin de voir concrètement le quotidien des soignants. La crue de la Seine, le retour à la normale prendra du temps, notamment à Noisy-le-Grand où nous nous rendrons. À Paris, la mairie a décidé de maintenir en place sa cellule de crise. Et puis en fin de journal, cette histoire étonnante de lettres écrites par un soldat durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont traversé l'Atlantique pour être ensuite publiées dans un livre. Un élève de 8 ans agressé lundi à Sarcelles dans le Val d'Oise en fin de journée. La communauté juive dénonce un acte antisémite, un acte violent qui intervient 3 semaines seulement après une autre agression similaire. Aymeric Barraud et Noémie Viras se sont rendus sur place à Sarcelles. C'est sur cette artère fréquentée du centre-ville. Depuis ce matin, les patrouilles de la force Sentinelle ont été renforcées à Sarcelles et des policiers supplémentaires déployés sur place. Et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a dénoncé une lâche agression. Réaction aussi du président de la République. Chaque fois qu'un citoyen est agressé en raison de son âge, de son apparence ou de sa confession, c'est toute la République qu'on agresse, a dit ce matin Emmanuel Macron. Retour maintenant sur la forte mobilisation hier des personnels des EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui emploient près de 400 000 personnes en France. Des grévistes qui dénoncent le manque de moyens depuis des années. Reportage au cœur de la manifestation parisienne. Romain Auville. Ce mardi. Et le niveau de la Seine est suivi attentivement par les autorités. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réuni hier une cellule de crise avec les maires d'arrondissement et l'ensemble des services techniques. Objectif, anticiper les conséquences de cette lente décrue. Reportage Vincent Marronnier, Jean-François Micmac. Des péniches inaccessibles, des bateaux-mouches vides et à l'arrêt. Depuis des jours, la Seine fait l'objet d'une attention toute particulière et cette vigilance devrait se maintenir selon la maire de Paris, venue assister hier à la réunion. On a des estimations du service de prévision des crues qui peuvent aller de pénible à très pénible. Anne Hidalgo redoute surtout de nouvelles pluies annoncées dans les prochaines heures. Ce qui veut dire que le phénomène est durable et que donc bien sûr les installations, y compris les installations de pompage, sont mises, je dirais, à épreuve beaucoup plus durement que dans les épisodes précédents. La ville de Paris a mis en ligne sur son site internet une carte de vigilance très précise. Son but, déterminer les arrondissements qui pourraient être touchés par des infiltrations. On est capable de sortir des cartes, notamment des sous-sols, et de dire qu'à la situation que l'on connaît aujourd'hui, on peut craindre des infiltrations d'eau dans les 3e niveaux de sous-sol, c'est-à-dire jusqu'à moins 6 mètres. Selon les dernières prévisions, Vigicru prévoit une légère remontée de la Seine en fin de semaine en raison des grandes marées, ce qui devrait ralentir encore un peu plus la décrue. On répétera jamais assez l'importance de l'Angle, une décrue qui sera lente en effet compte tenu des nouvelles pluies annoncées pour la fin de la semaine. Prévision météo complète juste après ce journal. Elle n'a pas les pieds dans l'eau, c'est la Tour Eiffel. Elle se porte plutôt bien avec une fréquentation en hausse de 5,6% en 2017. Un peu plus de 6 millions de visiteurs sont venus admirer la Dame de Fer qui devrait connaître une grande phase de travaux durant les 5 prochaines années. Et puis ça va faire plaisir à notre chef d'édition. L'événement la nuit prochaine, ce sera surtout au-dessus de nos têtes avec ce que les astronomes appellent une super lune bleue de sang. Rien que ça, ce qui veut dire une éclipse lunaire totale combinée à une pleine lune bleue. La lune qui sera d'ailleurs au plus près de la Terre. Profitez du spectacle car la prochaine lune bleue de sang, eh bien, ce sera le 31 janvier 2017. Détail important, je me suis renseigné, ce sera un samedi, et ce sera en 2037 effectivement. À moi de m'éclipser, comme ça je ne dirai pas de bêtises puisque c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo signée Corona qui nous annonce demain de la chaleur à Paris, 35 degrés, rien que ça. Ne manquez pas ensuite à 20h50 votre divertissement à la recherche du nouveau JRI présenté par Karine Guillaumin. Place ce soir au quart de finale, 14 candidats encore en course. On leur souhaite évidemment bonne chance. Vos prochains rendez-vous avec la rédaction, le dernier journal 23h30 présenté par Léon Zitrone. Demain à 13h, Yves Mourouzi, et vous retrouverez vendredi soir à cette même place Noémie Roussel. Toute la rédaction qui m'a aidé à préparer et présenter ce journal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt, bonsoir.